quel est l'objectif du rassemblement d'aujourd'hui? Écoutez, il y a eu beaucoup de manifestations pro-palestiniennes. Certaines d'ailleurs ont dérivé sur des violences anti-juifs avec des cris de mort aux juifs et des attaques contre les synagogues. Bien, nous pensons que les manifestations, on a le droit d'en avoir. Il ne faut simplement pas qu'elles soient violentes. Et nous voulons exprimer notre solidarité avec le peuple d'Israël, qui est actuellement sous les roquettes du Hamas, que depuis 2005, des milliers et des milliers de roquettes ont été lancées contre Israël. Ça fait 10 ans que ça dure. Israël veut vivre en sécurité, il a le droit de se défendre et nous voulons exprimer notre solidarité au peuple d'Israël. Cet événement que nous réunissons aujourd'hui a le soutien de toutes les vraies organisations juives. Le CRIF, le Fonds social, le Consistoire, l'UEJF, le Bnei Brit, toutes les organisations juives sont réunies et la presse ne cesse pas de nous importuner avec la LDJ, qui est une non-organisation tout à fait marginale, dont nous n'adhérons absolument pas à ses idées, à sa philosophie, ni à ses méthodes. Qu'elle soit interdite ou pas, peu importe, mais si elle était interdite, j'aimerais bien que les organisations palestiniennes qui ont appelé à des manifestations, qui ont dérivé sur de violents actes antisémites, j'aimerais bien que cela aussi soit interdit. Nous sommes des organisations pacifiques, nous voulons le vivre ensemble et je pense que c'est ce qui va se passer. Ça s'est bien passé d'ailleurs à Marseille récemment. Il y a ce soir également à Lyon une manifestation de même nature. Nous voulons simplement exprimer, c'est notre droit, de manifester pour notre soutien au peuple israélien. Toutes ces victimes, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, pour nous c'est épouvantable. Nous avons de la compassion pour toutes les victimes sans faire de différence et on aimerait bien que le conflit cesse le plus tôt possible parce que nous voulons la paix, nous souhaitons que les deux États, israéliens et palestiniens, puissent vivre en harmonie, en sécurité. Je crois que c'est le rêve de tous les Israéliens et de tous les Juifs du monde. Iconoclaste, mais c'est bien. Et je pense qu'aujourd'hui, la conscience mondiale doit se réveiller et dire que ce qu'Israël fait, elle ne le fait pas pour le plaisir. Perdre un soldat pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. On défend la vie, on ne défend pas la mort comme le Hamas. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour manifester dans le calme, bien évidemment, pour manifester notre attachement à Israël, à ses valeurs, aux valeurs du judaïsme, il ne faut pas l'oublier aussi. Parce qu'on dénonce les crimes du Hamas, voilà, et qu'on veut que le monde sache la vérité parce qu'il y a une grosse désinformation de la part des médias français, on trouve ça très grave. Genre, moi personnellement, je ne sortirais pas avec un signe Magen David au cou, avec quelque chose qui nous distinguerait en tant que juifs dans la rue. Parce qu'on entend trop de choses qui se passent et qui sont anormales et non. Que c'est alarmant. Voilà, c'est trop alarmant. C'est alarmant et ça fait peur. Rose Mantelovic, 21 ans. Gilad Rosenthal Jacobi, 21 ans. Zvi Kaplan, 28 ans. Safir Baror, 32 ans. Bar Mahad, 21 ans. Benya Roubel, soldat d'infanterie, 20 ans. Adar Marsano, 20 ans. On est arrivé ensemble de Rennes. Il y a un journal que l'on est pratiquement obligé de lire quand on vit à Rennes, c'est Ouest France, qui est d'ailleurs le plus grand journal de France, qui tire à plus d'1 million. Depuis toujours, la politique de Ouest France, c'est de souffrir terriblement devant la souffrance du pauvre peuple palestinien de par la volonté des méchants israéliens. Or, pour la première fois hier, dans Ouest France, j'ai vu une page entière dans laquelle il y avait les plans d'un tunnel et tout l'article consistait à démontrer de manière scientifique le danger que ça représentait pour les populations civiles en Israël. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de juifs à Rennes pour qu'on fasse notre propre manif. Et je me sens pas plutôt juif ou plutôt français, je suis 100% juif et 100% français. Je suis chez moi en France. Et j'estime que les juifs ont leur place en France. On veut la paix, point. Les mères palestiniennes, on a de la peine quand ils perdent leurs gosses et nos mères israéliennes, on a aussi beaucoup de peine pour eux. On est 13 millions, ils sont 2 milliards, donc on a envie d'avoir la paix, c'est tout.
Et c'est vrai qu'il faut leur donner un pays, c'est vrai personne n'est contre, mais il faut dire qu'on n'a rien volé, qu'on ne les a pas chassés et qu'il faut partager maintenant. On partage, mais on n'a rien à rendre. Non, j'attends vraiment quelque chose de la communauté internationale, qu'il se passe quelque chose, que les gens se réveillent et surtout qu'on arrête avec la désinformation, en tous les cas en France. Je viens du 93. Là-bas, je ne mets pas ma kippa pour des raisons qui sont assez connues en France, tout simplement l'antisémitisme. Et non, aujourd'hui, je ne crains pas de mettre ma kippa. Il faut être fier aujourd'hui d'être français et juif. Il faut qu'on assume cette judéité. Et voilà pourquoi je mets ma kippa. Moi, on soutient Israël par notre présence. Peut-être à cause des médias d'ailleurs, on n'est pas en sécurité. J'avoue même que quand je regarde les informations et que j'essaye d'être 2 minutes à la place des autres, je me dis vraiment Israël, c'est horrible ce qu'ils font. On est armés, hein. Nos deux patries. Je viens ici à cette manifestation en solidarité totale avec Israël, le peuple israélien, pour essayer de faire comprendre que ceux qui menacent Israël aujourd'hui menacent la France, que ceux qui menacent les Juifs menacent la totalité du peuple français. On assiste à un phénomène nouveau, jamais vu. On n'avait pas encore vu des manifestations de rue ayant la violence dont on a été le témoin et dont les Juifs ont été la cible. Il y a l'exhibition morbide des cadavres et que je déplore, on déplore tous la mort des civils. Mais ces civils ont été pris en otage par les groupes qui sont au pouvoir actuellement à Gaza et qui est le Hamas. J'attends du gouvernement français qu'il dise clairement qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Qu'ils disent qu'un État a le droit de se défendre. Je reprends une phrase qui n'est pas de moi. Le Hamas utilise sa population pour protéger ses armes et Israël utilise ses armes pour protéger sa population. Toute la différence est là. Je représente le Cercle Bernlazare et nous sommes très attachés à l'idée qui a été émise notamment même par le Premier ministre Netanyahou, à savoir 2 peuples, 2 États. Mais pour en arriver, il faut qu'il y ait un consensus et il faut que les mouvements terroristes soient éradiqués. Je suis français, patriote catholique et je suis venu simplement apporter mon soutien. Vieille tradition chez moi, je me sens assez proche d'Israël, etc. À une époque où on est dans une guerre de l'information, où c'est l'émotionnel qui passe avant la pensée, voilà, on comprend qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'on ne comprenne pas ce qui se passe et qu'on ne comprenne pas très bien les opérations militaires. La France, c'est autre chose. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la France ne doit pas se laisser faire prendre en otage par des manifestations violentes, comme ça a été le cas, à mon avis, dernièrement. Nous avons connu une époque où les Juifs étaient massacrés sans défense et où il y avait relativement peu de compassion à leur égard. Aujourd'hui, heureusement, il y a un État. C'est plus le ghetto de Varsovie où les combattants n'avaient pas d'armes et étaient en milieu hostile. Aujourd'hui, il y a une armée, il y a un État juif et il y a 6 millions de Juifs qui sont en danger. C'est le Hamas qui a pris l'initiative au détriment de la vie des Gazaouis, mais elle n'a pas l'air de compter pour eux. La majorité des Israéliens, c'est extrêmement triste de voir des enfants, des civils mourir. Vous savez bien que si le Hamas reconnaissait Israël, à la seconde, les problèmes seraient résolus. On montre Israël comme le démoniaque alors que je connais pas beaucoup de pays qui rendent leurs terres, qui dépensent autant d'argent pour se défendre. Je suis content, moi, en tant que petit catho, de venir soutenir mes grands frangins que sont les Juifs. Il y a aussi des sites chrétiens qui essayent de voir où se situe le mensonge et comment on pourrait le démasquer. Mais en face, on a une telle professionnalisation de la perversion, de la veulerie, qu'on se trouve démunis quand on arrive et qu'on est relativement franc et sincère. Israël, légitime défense. Israël, légitime défense. Israël, légitime défense. Terroriste Hamas. Gaza, otage du Hamas. Gaza, otage du Hamas. Israël, légitime défense. Israël, légitime défense. Israël, légitime défense. Israël
Il n'y a pas un juif dans le monde qui peut rester insensible à la mort de quiconque, à la mort d'enfants, à la mort de femmes. Mais il y a un combat entre ceux qui ont l'idéologie de la vie et ceux qui ont l'idéologie de la mort. On s'est toujours battu pour la vie. On n'a jamais dit qu'on pouvait mourir et aller au paradis. Il y a un État d'Israël, qui est l'État du peuple juif, qui est face à un mouvement terroriste qui, à la fois, attaque tous les jours les populations israéliennes et à la fois terrorise les populations palestiniennes. Je crois que le combat que doit avoir la France, c'est un combat contre le terrorisme et pour la démocratie. Et c'est ce qu'on veut entendre dans les bruits de Paris. Vous entendez? J'en frémis d'entendre devant l'ambassade d'Israël la Marseillaise. Les valeurs démocratiques de la France et d'Israël se rejoignent. Israël, c'est un peu la France dans le Moyen-Orient. Le conflit ne s'importe pas à Paris. Il y a des personnes qui ont instrumentalisé le conflit pour affronter des juifs. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les communautés. Je ne laisserai jamais dire ça. Et je crois que ça serait l'honneur de la France aujourd'hui, de se dire qu'il y a des groupes mus d'une idéologie djihadiste, mus d'une idéologie qui est importée d'ailleurs. Cette idéologie, oui, elle est importée. Nous, ce que les Juifs ont cherché à apporter dans tous les pays où ils sont, c'est l'amour de l'autre et la tolérance. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine du peuple palestinien. Il y a simplement la haine d'un mouvement terroriste qui a dans sa charte, j'aurais bien aimé voir dans tous les télés du monde, la charte du mouvement terroriste, qui a comme objectif la solution finale pour l'État juif.